Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un personi, un portrait robot candidat idéal à partir de Trimoji. Pour cela, il suffit juste de se rendre dans le menu Mes personas et de créer tout simplement un personi. Alors il y a trois façons de créer un personi à partir de cette page. Il y en a une quatrième que l'on verra plus tard, mais aujourd'hui on va se concentrer sur créer un personi de zéro. Pour cela, en fait, on clique tout simplement sur le bouton et on arrive sur un panneau qui nous permet de sélectionner des soft skills que l'on attend chez notre profil. Donc, par exemple, on va essayer de recruter, allez, on va dire un commercial sédentaire. Donc là, pour ça, je vais devoir sélectionner, je peux partir de ce que je veux, et chaque choix entraînera une sélection de soft skills pour un profil réel et non pas impossible. Exemple, si je clique sur organiser, cela va m'empêcher de cliquer sur esprit créatif, spontané, flexible. Alors je pourrais toujours modifier la sélection pour plus tard, mais là ça va m'entraîner en fait dans un filtre possible de personnalité. Je voudrais qu'il soit motivé par le challenge et puis qu'il utilise, voilà, que ce soit plutôt quelqu'un d'extraverti, etc., etc. Alors il y a des petits points d'interrogation qui permettent de regarder à quoi correspond chaque élément. Je peux passer à l'étape suivante. Je vais pondérer en plus des soft skills qui me semblent importants pour le profil. Là, ça va me générer une structure mentale du profil que je peux ensuite modifier à la volée. Et en modifiant à la volée, je peux me rendre compte qu'en fait, chaque changement va opérer à des modifications sur plusieurs critères. Donc là, si je fais un petit peu plus de logique, je vais monter en rationnel, mais je vais perdre en diplomatie, etc., etc., etc. Donc là, respecte les règles, je pense que c'est important à 70%. Ordonné, oui, c'est important. Diplomate, peut-être un petit peu plus. Voilà, donc je peux réinitialiser à tout moment ma sélection et faire confiance à la machine, ou alors le modifier à ma façon. Je passe à l'étape suivante, je vais mettre une entreprise test, je vais choisir un secteur d'activité, un service, alors le service peut être commercial, hein, pour un SDR c'est peut-être un peu mieux, et là je vais mettre SDR. Je sauvegarde le profil, et dès que j'ai sauvegardé ce profil, je peux créer une campagne à partir de ce personi, je peux éditer ce personi et l'envoyer au hiring manager pour finaliser le brief candidat, et je peux également rechercher un candidat dans mon vivier de talent qui correspond à ce besoin. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais éditer, par exemple, le brief de poste. Je clique sur mon personi. Je peux télécharger le brief de poste en PDF. Là, ici, je vais avoir accès au brief de poste que je peux envoyer, hein, à mon client qui reprend le Big Five et le disque avec certains soft skills clés, plus des traits cognitifs cibles et une structure cartographie mentale, plus un environnement de travail, par quoi il est motivé, son rythme de travail. Ça me permet de me mettre d'accord avec la personne pour qui je recrute, alors en interne ou en externe, hein, bien évidemment. Et je peux aussi également rechercher un profil similaire dans la base directement en cliquant sur rechercher un profil dans la base. Là, ça va aller me charger mon profil cible ici. Alors on attend un petit peu que ça charge. Voilà, donc là j'ai un profil cible ici et je vais pouvoir ensuite aller superposer un profil avec mon profil cible. Et là, j'ai un match avec plusieurs profils, tout simplement. Là, d'ici, je peux générer un rapport d'équipe qui me permet d'aller envoyer un groupe comparatif à mon client. Je peux sauvegarder cette équipe et ça me génère un document qui me permet de sécuriser et d'asseoir le choix de mes candidats sur un profil type. Donc là, il y a une carte pour chacun des profils. Ensuite, un comparatif radar et un comparatif aussi sur le disque, sur le Big Five. Donc là, j'ai une tendance, hein, qui est respectée sur ces modèles de personnalité. Pareil en ProcessCom. Et puis ici, on a également
le matching, chose que l'on ne va pas détailler dans cette vidéo aujourd'hui pour la faire plus courte. Ce document est en marque blanche et peut être envoyé très facilement à son client. Voilà pour la recherche de Persony. Dernier élément, à partir de ce Persony, je peux également créer une campagne. C'est-à-dire qu'en créant une campagne de ce Persony, je peux tout simplement, bah, voilà, je n'autorise pas le téléchargement du CV, j'affiche le candidat et sa proximité avec ce profil. C'est à ça que ça va servir. C'est-à-dire que le candidat, en passant, euh, le questionnaire sur cette campagne, donc là j'ai créé une campagne SDR chez Test, avec ce lien-là, quand le candidat verra son résultat, il pourra voir la proximité qu'il a avec ce poste en particulier. Ce qui rendra le candidat acteur de son propre recrutement et vous contactera beaucoup plus simplement. On n'affiche pas la proximité avec le profil si c'est en dessous de 85%. Si c'est au-delà, on l'affiche, comme ça rend le candidat ou la candidate moteur pour vous rappeler et pour prendre de plus en plus d'informations sur le poste. C'est désactivable, bien évidemment. C'est une stratégie qui peut s'avérer gagnante dans certains cas.